Cela a commencé avant qu'il ne soit né. Mais maintenant, les jeunes aux États-Unis se joignent au débat sur le droit à l'avortement à plein régime. Cela ne va pas seulement affecter les femmes qui tombent enceintes maintenant, cela va affecter les femmes qui tomberont enceintes dans le futur et cela va affecter toutes les générations futures. Parmi les jeunes, il y a aussi ceux qui condamnent l'avortement. Ils sont pleins d'énergie. Et nous sommes en mesure de renvoyer la question de l'avortement aux États et de commencer vraiment à la combattre dans nos communautés locales. L'exemple américain pourrait-il faire tache d'huile dans d'autres pays? La planète observe de très près. Lorsque les États-Unis violent un droit de façon aussi audacieuse et évidente, d'autres pays peuvent être tentés de copier. Ils s'en serviront comme couverture pour contourner les droits, mais pas exclusivement en rapport avec les droits sur la reproduction et les droits à l'avortement. Dans le monde, 970 millions de femmes vivent dans des pays qui autorisent largement l'avortement, selon le Centre des droits reproductifs basé aux États-Unis. Pourtant, 2 femmes sur 5 en âge de procréer qui souhaitent ou doivent avorter se heurtent à des restrictions. L'année dernière, la Haute Cour du Mexique a décidé de dépénaliser l'avortement. Mais seuls 8 des 32 États du Mexique ont pris des mesures pour le légaliser. Ce qui se passe aux États-Unis est un signal d'alarme, disent les partisans mexicains du droit à l'avortement. Ce que les États-Unis nous apprennent, c'est que nos droits sont toujours en danger, étant donné que les environnements politiques peuvent changer. Les groupes anti-droits essaient toujours de trouver des stratégies pour bloquer l'accès aux droits des femmes. À Genève, en Suisse, les défenseurs des droits reproductifs ne sont pas trop inquiets des répercussions en Europe où l'avortement est largement autorisé. La Pologne, Malte, le Liechtenstein, Andorre et Monaco sont les 5 pays d'Europe qui conservent encore ce que nous appelons des lois très restrictives en matière d'avortement. Je pense que la tendance restera très largement positive en termes de reconnaissance de l'avortement comme un soin de santé essentiel. En Afrique, seuls quelques pays autorisent l'avortement sur demande. L'un d'entre eux est l'Afrique du Sud, qui a légalisé l'avortement en 1996. Mais l'opposition aux droits reproductifs pourrait croître là-bas avec un revirement des États-Unis. Dans certains de nos établissements, il y a des gens à l'extérieur qui protestent, qui essaient d'interdire aux femmes d'y entrer. Les choses s'inversent dans d'autres pays, alors la même chose s'appliquera en Afrique du Sud parce que les gens deviennent simplement plus audacieux. L'Organisation mondiale de la santé affirme que restreindre l'avortement ne l'arrêtera pas et que 23 000 femmes meurent chaque année de complications après des avortements non sécurisés. Les groupes opposés au droit à l'avortement que nous avons interrogés contestent cet argument. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point les avortements américains sont vraiment radicaux. Nous espérons que cela aura un impact dans le monde entier parce que lorsque les gouvernements ont tendance à changer leurs lois, ils citent souvent la loi américaine. La façon de faire un compromis ici est d'aider les femmes à gérer leur grossesse en leur fournissant un logement, les soins médicaux dont elles ont besoin, du lait maternisé, des vêtements et tout cela.